Je m'appelle Aurélie Lefebvre, j'ai 44 ans, j'ai 3 enfants et j'ai créé mon entreprise à la fin de l'année dernière, en 2018, décembre 2018. Alors l'idée est venue déjà de mon boulot parce que professionnellement je travaille dans le développement touristique. J'ai entrepris d'acheter un bâtiment, une vieille grange que je souhaite réhabiliter aujourd'hui. Donc j'en suis dans cette phase-là de réhabilitation. Le but de cette création d'entreprise était de porter mon projet d'exploitation de gîtes touristiques sur la commune dans laquelle j'habite, à Guipry-Messac, au sud de Rennes, avec le projet d'ouvrir un hébergement d'étape pour accueillir des touristes, essentiellement des randonneurs. L'intérêt premier est de pouvoir intéresser et capter cette clientèle touristique. C'est pour ça que je travaille sur un hébergement d'une grande capacité d'accueil, 21 couchages, qui permettrait aux familles de pouvoir se retrouver à l'occasion d'un anniversaire. Alors, Urban Sister, c'est du breton, tout simplement, ça veut dire une bolée de cidre. Alors pourquoi Urban Sister, pourquoi une bolée de cidre, pourquoi le breton? C'est parti déjà d'une volonté d'appartenir à cette destination que j'apprécie, globale, qui est la Bretagne. C'est pourquoi pas privilégier et singulariser un accueil auprès de chacun des visiteurs. Et peut-être que ça pourrait passer simplement en offrant une bolée de cidre. Bienvenue, bienvenue en Bretagne. Urban Sister repose sur l'expérience que pourrait vivre ce visiteur qui viendrait séjourner chez moi. Moi j'aime en fait le style des années 50 et j'aimerais bien pouvoir le faire profiter à mes visiteurs. En plus ça devient des moyens et des sujets d'échange. Donc ça fait partie de l'accueil que je m'attends forcément à une réaction de la part du client en me disant « Oh, que c'est mignon, ça vient d'où? Cette tapisserie à fleurs, elle est jolie ». Et là, ça engage un sujet finalement. Bien, des fois on se demande si on frôle pas le burn-out. C'est vrai que moi je suis arrivée à un stade, une phase dans ma vie qui me permet aussi de me lancer dans cette entreprise, dans mon projet, parce que mes enfants n'ont plus besoin d'un accompagnement journalier. Je savais qu'il y a 10 ans, je n'aurais pas pu me lancer dans ce projet-là. Ma petite histoire avec Corse, c'est une rencontre en fait, sur les bancs de l'école en fait, tout simplement. C'est tout récemment pour moi puisque j'ai repris une formation professionnalisante durant mon parcours professionnel l'année dernière. Justine était mon enseignante de communication marketing et elle m'a vraiment ouvert les yeux en fait sur cette partie marketing qui pour moi en fait au premier abord me semblait être avant tout en fait une histoire de chiffres, assez cartésien, de marché, de profit. Justine me l'a rendu un peu plus humain en fait. Son marketing repose sur un ensemble de valeurs, mais des valeurs qui raccrochent à l'entreprise, qui raccrochent à la personne qui est derrière l'entreprise. Forcément ça va donner beaucoup plus de sens au projet et au produit derrière. De fil en aiguille, je me suis dit c'est la personne qu'il me faut pour m'aider à monter, m'accompagner et pour monter mon projet. Voilà.